Pulp Fiction, au premier regard, semble décousu, avec une chronologie chaotique. Mais étonnamment, ces scènes éparpillées forment un cercle parfait une fois assemblés. Une conception que seul un génie comme Tarantino pouvait imaginer. En 1994, Pulp Fiction rivalise avec Forrest Gump. Et bien que moins acclamé, décroche quand même sa statuette aux Oscars. Pierre, petit truand, reçoit une mission délicate. Accompagner Sophie, la sublime épouse du boss, pendant quelques jours. Ses potes le taquinent sur sa chance inouïe, mais Pierre sait qu'il doit rester prudent. Un collègue avait simplement massé madame et s'était retrouvé défenestré du 4e étage. À peine arrivé chez elle, il est accueilli mystérieusement. Il entend sa voix sans la voir, Sophie lui donne des instructions par interphone. Peu après, elle apparaît enfin, imposante et charismatique. Pierre, mal à l'aise, la suit dans un bar branché, rempli de célébrités, et d'une serveuse ressemblant à Marilyn Monroe. Il est sidéré, Sophie bavarde et généreuse lui demande d'allumer sa cigarette, avec un regard qui accélère les battements de cœur. Plus elle se rapproche, plus il garde ses distances. Elle raconte avoir joué dans Drôle de dame, en lanceuse de couteau qui racontait toujours une blague, mais la série fut censurée après le premier épisode. Pierre trouve cette anecdote hilarante. Fait amusant, 9 ans plus tard, Tarantino a réellement filmé cette scène avec la même actrice. De plus en plus détendu, Pierre ose demander à goûter le milkshake à 5 € de Sophie. Non seulement elle accepte, mais elle insiste pour qu'il utilise sa paille. L'ambiance devient instantanément intime. Après un silence gênant, Sophie prétend aller se remaquiller, en réalité prendre un remontant. À son retour, elle révèle que ce fameux collègue avait simplement serré sa main, le boss l'avait puni pour une autre raison. Pierre se sent soulagé. Le bar organise un concours de danse country. Sophie entraîne Pierre sur la piste et il remporte le trophée. De retour à la villa, légèrement éméché, l'ambiance est électrique, Sophie veut continuer la fête, tandis que Pierre file aux toilettes réfléchir. Attention, au cinéma, une scène de toilette annonce toujours un drame. Pendant ce temps, Sophie découvre une poudre blanche dans la veste de Pierre. Ignorant sa pureté, elle en prend trop, saigne du nez et convulse. Pierre, paniqué, fonce chercher l'aide de Jean-Luc, son dealer. Apprenant qu'il s'agit de la femme de Maxime, Jean-Luc est terrorisé. Il transporte Sophie chez lui en urgence. Suivant les instructions d'un manuel de secourisme, ils doivent injecter de l'adrénaline directement dans le cœur. Jean-Luc passe la seringue à Pierre qui, malgré son inexpérience, réussit miraculeusement à la sauver. Sur le chemin du retour, silence total. Pierre supplie Sophie de ne rien dire au boss. Ce qu'elle accepte naturellement, c'est leur secret de survie mutuel. Sophie rentre, Pierre respire enfin. Ainsi s'achève la première histoire,